And under natural law, you know very well, they have no jurisdiction. Ils n'ont pas de pouvoir en vertu des lois naturelles, voilà ce que lance Romana Didulo aux portes du palais de justice. Après avoir passé la fin de semaine en détention, la reine autoproclamée du Canada, chef de la secte du Royaume du Canada, comparaissait ce matin au tribunal de Swift Current pour la deuxième fois en 4 jours, une audience dont elle est repartie sans menottes, libérée sous caution sur décision de la Cour provinciale. Le procureur de la Couronne juge la décision de justice raisonnable. I think the judge did a good job of going through the different issues and determining what type of conditions would be necessary and also, very importantly to this case, whether she would be willing to abide by those conditions. Romana Didulo a été arrêtée la semaine dernière avec 15 autres personnes lors d'une opération de la Gendarmerie royale du Canada dans les locaux de la secte. Le mouvement conspirationniste s'était installé depuis 2 ans dans une école désaffectée de Richmond, située à environ 365 km à l'ouest de Regina. La femme de 50 ans est poursuivie pour non-respect d'un engagement et intimidation d'un fonctionnaire de justice. Parmi les conditions de sa libération, Romana Didulo a l'ordre de résider à Regina et de ne pas s'approcher de Richmond jusqu'à son procès. Dans le village de 120 habitants, des résidents se plaignaient d'être harcelés et menacés par les membres du mouvement. Le maire de Richmond, Brad Miller, veut croire que cette période difficile appartient maintenant au passé. The people that were dividing, they can move on now because they don't have a way of dividing us. I think we probably will be the strongest community around. We'll stick up, probably a little harder, maybe all of us. À la sortie du tribunal ce lundi, accompagnée de certains de ses fidèles venus la soutenir, Romana Didulo est partie sans faire de commentaires. L'autoproclamée reine du Canada a choisi un procès devant un jury avec une enquête préliminaire. Sa prochaine comparution est prévue pour le 17 septembre. Ici Julien Delfort, Radio-Canada, Saskatoon.